Aujourd'hui, la guerre est devenue quelque chose que l'on vend, on prévend dans certains cas, on va la vendre avant qu'elle arrive pour juste la justifier, mais dans notre autre cas, on peut dire aussi que la guerre, elle va être promue, c'est-à-dire expliquée d'une certaine manière par la propagande, pour des intérêts variés, et en définitive, la vision que va en percevoir le français moyen n'est pas du tout la vision réelle de ce que c'est. Et puis on a des gens qui font de la promotion, je pense qu'il y en a un, on peut le citer, c'est pas un secret, c'est BHL. BHL qui est extrêmement populaire dans les journaux, en tout cas dans les médias, et qui n'hésite pas à prendre parti pour le camp du bien, ce que lui juge le camp du bien, en affirmant des contre-vérités régulières, parce qu'il parle de choses qu'il ne connaît pas en définitive, ou peu. La Libye est intéressante parce que 2 ans après la destruction du régime de Kadhafi, alors qu'on était dans la deuxième phase de la guerre civile en Libye, il dit « tant mieux si j'y suis pour quelque chose ». Mais son impact médiatique suscite une question, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait son influence, cette position. On organise une réunion sur la Turquie, tous les services administratifs, le Quai d'Orsay, etc. Et Alexandre Adler. Et alors, pendant son propos, il cite des instructions du KGB du 12 janvier 1958. Je me tourne vers le type de la DGSE, je lui dis, tiens, c'est marrant, ces instructions, vous les avez là? Le type me dit non, il invente. Et donc, tu es qualifié d'expert si tu apparais à la télé, pas si tu connais le sujet. Mais la plupart d'entre eux sont d'une ignorance, je dirais, significative, pour ne pas dire plus, sur le sujet dont ils parlent.